ça fait un bon moment que je t'ai fait part de mes projets de mariage avec Christian. Mais tu m'as dit que tu vas me revenir. Jusqu'à présent, quand j'essaie d'aborder le sujet avec toi, tu détournes la question, tu ne me donnes pas de réponse concrète, je ne comprends pas. Donc j'aimerais savoir si vraiment tu veux nous donner ta bénédiction. Parce que je ne comprends pas, tu es réticent, tu ne réponds pas clairement. Moi, ça me perturbe. Ça me perturbe beaucoup. Ok, si je comprends bien, c'est à cause de ton projet de mariage avec Christian que tu m'as fait venir ici, c'est ça? Oui, papa. Mais Christian, il peut pas te marier. Faut laisser. Est-ce que toi, Dieu te parle que moi? Est-ce que Dieu te parle que moi? Christian, il peut pas te marier. Faut laisser. Pourquoi? Non, laisse. Faut laisser. Faut penser à autre chose. Mais le mariage donc que tu veux, non, il peut pas. Faut laisser. Faut pas te marier. Faut laisser. Pasteur. Oui. Ça vous a fait pas du problème? Quel problème? Mais comment vous pouvez dire de telles choses? En fait, j'ai l'impression que toi, tu connais pas la parole de Dieu. Non, je vais te dire. Tu vois ma fille qui est là. Elle seule, elle fait 50% des dîmes de l'église. Et puis, toi, tu sors de nulle part, je ne sais pas, tu es dans quelle assemblée, et tu vas venir la prendre, la faire sortir de mon église. Non. Donc, je dis, vous voulez suivre quoi? si c'est pour ça que tu m'as fait venir, le débat est déjà clos en fait. Tu connais déjà ma pensée sur cette histoire de ton mariage avec ce gars en fait. Pasteur. Je t'ai dit que le seul qui est habilité à entendre la voix de l'éternel, c'est moi ton père. Pasteur, Et la Bible dit, toi, il vient sur toi d'abord, reste tranquille. Et la Bible dit, enfin, honorez vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Si tu veux vivre longtemps, ce commandement est dans l'honneur que tu donnes à ton père. Et moi, ton père, je ne suis pas d'accord de ce mariage. Est-ce que tu sais ce que Dieu m'a dit face à ça? Tu sais ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit, pasteur? Non, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de ce que Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit quelque chose face à ça. Oui, Pasteur, je peux poser une question. Ça me dit quoi? Je peux lui poser une question. C'est votre fils spirituel, c'est ça? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous voulez son bonheur? Pose-lui la question. Elle va te donner la réponse. Elle et moi, on s'aime. Vous le savez déjà. Tu fais quoi? Vous le savez déjà. Elle et moi, on Vous s'aime. vous aimez? Oui. Mais est-ce que toi, il dit que tu lis pas la Bible? Est-ce que toi, tu sais que Samson et puis Delilah, les deux s'aimaient? Non, est-ce que c'est ça? Je vous écoute. Samson et puis Delilah, les deux s'aimaient. Jézabel et puis Akab, les deux s'aimaient. Tu sais comment c'est terminé? Tu ne lis pas la Bible. Tu n'as pas la révélation. Je dis, Viviane ne peut pas te marier. Pourquoi? Mais pourquoi c'est elle que tu veux? Parce que je l'aime. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. En fait, ce passage-là, il est transcrit d'une mauvaise manière. La chair dont on parle, c'est l'homme qui quitte. Quand il vient charger. Pas d'accord. J'ai dit, Viviane ne peut pas te marier. J'ai l'un de mes fils spirituels dans mon église. Quand j'étais sur la montagne en prière, c'est son nom que j'ai entendu. Elle va rester à l'église. Pourquoi pas-t-il? Pasteur. Je te donne cette information. Et c'est pour ça que je Pasteur. ne décrochais pas en fait. Parce que c'est dans votre affaire d'amour, vous manquez de respect. Je ne suis pas venu pour ça. Hein. Pasteur Jésus. Je t'écoute. Avec le respect que je vous dois, là. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande une seule chose. C'est de comprendre votre fille. Elle est venue vous faire part d'un projet de mariage. En tant que père spirituel. Frère, je suis obligé d'écouter je sais pas, je suis obligé de Est-ce parce que je ne suis pas, je dis ça comme ça, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce parce que je ne suis pas de la même église qu'elle? Je suis chrétien aussi. Tu payes ta dîme chez qui? Je paye ma dîme à l'église. Dans la main de qui? Dans la main de mon pasteur. Ta dîme là? Je ne paye pas dans la main de mon pasteur, mais je paye ma dîme pour contribuer aux constructions de Et l'église. chaque fin du mois, ta dîme, c'est combien? Mais c'est quelle question ça? C'est un truc personnel, je ne peux pas dire ça comme ça. D'accord. Le jour où je vais t'enlever dans ton église, vous venez te mettre dans mon église, et que ton pasteur ne se plaît pas, il n'y a pas de problème. Mais pour l'heure, je dis, ma fille Viviane qui est là, non. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Parce que si elle s'entête, écoute-moi Viviane, regarde-moi très bien. Si tu t'entêtes à le marier ce gars-là, la grâce qui est sur ma vie, qui découle sur ta vie, l'onction qui est sur ma vie, qui découle sur ta vie, et puis tu prospères à tous égards, je vais la retirer. Papa, pardon. Non, sérieux. Pardon. Je vais la retirer. Non, je vais la retirer. Pardon. Tu vas savoir qu'il y a une grâce personnelle sur ma vie qui te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Écoutez-moi. Tu as oublié où tu as quitté? Tu as oublié comment tu étais avant qu'on se croise? Dès que j'ai réussi là, je fais tout pour l'église. Je fais tout pour toi. Même je t'ai même acheté une voiture. Acheter une voiture pour maman. J'ai fait assez, je continue toujours de faire. Je dis tu quittes pas l'église. Mais je n'ai pas dit que je vais quitter l'église. Je n'ai pas dit que je vais quitter l'église. Il a son église, j'ai mon église. C'est le même Dieu. Dieu. n'a pas dit ça, Viviane. Laisse-moi de l'éternel. Quand tu vas m'énerver, tu entends? Je vais activer la malédiction de l'éternel sur toi. J'ai dit c'est Marcus qui est ton mari. Marcus est de l'église. Est-ce que la Bible a demandé à un pasteur d'imposer un mari à sa fille spirituelle? Est-ce que la Bible a autorisé ça? Je suis obligé de rester ici. Papa, souvent tu exagères. S'il vous plaît. Vous voulez le bonheur de votre fille. Regardez comment vous vous comportez. Quand je suis en train de parler là, toi tu fermes ta bouche. Sinon je risque de te maudire tout de suite là. Tu entends? Pasteur, J'ai dit tu fermes ta bouche. Tu laissez-moi connais l'option que c'est ma vie? laissez-moi parler. C'est avec beaucoup de respect que j'ai décidé d'aller vous rencontrer afin qu'elle vous parle de notre projet de mariage. C'est avec beaucoup de respect. Donc comprenez ça aussi. D'accord.